Bienvenue à notre soirée spectacle. Messieurs et mesdames, faites sonner les bouches mais pas les portables. Ça s'appelle Nick, sa mère la réinsertion. C'est le titre qu'on a trouvé pour faire venir la population. Avec des comédiennes branchées et Les bateaux qui naviguent, les bateaux chargés d'hommes et de femmes, les bateaux qui arrivent sur la plage. Ah, la plage, c'est le soleil, la chaleur et ces hommes en maillot de bain qui vous mettent de la crème. C'est bon, c'est... Ah, mais qu'est-ce que c'est? Je sens rien là, c'est comme si t'avais une petite bite. Oh. Un charme, une espèce de charme comme ça. Ah, qui irradie. C'est un joli mot que t'as Seulement, il n'y a pas de mot. Il manque le nœud. Il faut arriver à tenir l'enjeu si tu veux. Mais de manière stratégique, c'est-à-dire en finançant une espèce de mythologie par rapport à Et en plus, ça va Non, c'est ça, parce que en fait, on va. Attends. c'est dommage parce que t'es tellement belle en fait. Encore une fois, tu chantes Quand très tu bien. arrives là, c'est. Peut-être qu'on peut y aller un peu plus. Si je me. On change de style, plus rythmé comme un petit peu le rythme qui scande la parole. Hey, ça c'est bien. L'homme au travail. 35 heures par semaine et pas une minute pour réfléchir. L'homme est devant son ordinateur et franchement, il a pas le temps de finir ses dossiers. Même pas 2 heures pour manger. 18 heures, l'homme rentre chez lui, retrouve sa femme. Salut chérie, alors t'as passé une bonne journée? Moi je suis crevée. La femme lui répond: j'ai eu la même journée que toi, mais en plus j'ai géré les courses, la bouffe, le gosse, le ménage. Et pourquoi toi t'as pas fait ça? J'ai une petite idée, je pense que c'est parce que t'as une toute petite bite. Attends, non mais parce que. Attends, je peux rendre hommage à un truc, c'est que. T'as une telle flamme en toi que. Oui. Tu as une flamme. Une espèce de chevelure comme ça y a rien à dire. Mais seulement. Voilà, il manque toujours le nœud. Méthodologie. C'est important d'arriver à se canaliser jusqu'à arriver à. Cette scène, c'est-à-dire que on a vu qu'il y avait donc plusieurs éléments comme ça qui fondent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais par contre, il faut quand même se dire, garder une certaine rigueur parce que non, attends, Charles. Oui. Non, mais d'accord, non, mais ok. Non, mais j'entends, mais est-ce que... Non, mais alors, bon, je dis, parce que... je suis d'accord, mais c'est quand même là qu'il peut quand même y avoir quelque chose de pernicieux, quoi, tu vois, de sournois, quand même. Parce que si on considère quand même vraiment... Parce que, d'une certaine manière, c'est intéressant, la remarque de Charles. Tu connais son père, à part la vie, à l'époque pour avoir des entrées dans le bistrot. S'il fait la cause, ouais, Paris la pute. Manufacture à succès, pour un petit faire d'initié. Si t'en es pas, faut vite sucer. Toujours le même petit royaume en partage. J'ai pas besoin d'avoir la science infuse pour piger l'engrenage. La notoriété et les louanges qui vont avec pour plier. Les valeureux et les honnêtes sont vite pliés. Beaucoup de faux amis qui vont sniffer le genre art pendant que tu parles grand art.
Maintenant j'envoie 10 000 des Arthur Rimbaud qui gribouillent leurs verres foireux. Et c'est pas très beau, des poètes maudits acclamés par le système qu'on voit soupirer pour la vie dans les quartiers bohèmes. Des fils à papa, des bien-nés, des dandys très heureux dans leur sérail qu'ils déguisent en taudis. Guillaume Dubois, comment vous allez? Je vais très bien, Lucas, merci. Et je remercie le public d'être venu nous voir si nombreux ce soir. Vous savez, le théâtre a besoin de spectateurs. Le théâtre, c'est avant tout... Guillaume Dubois, parlons franchement. Vous avez été accusé il y a 3 semaines d'avoir détourné l'argent de la compagnie afin de financer vos vacances à l'île de Ré. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? J'admire votre franc-parler, mademoiselle Malenfant. Un franc-parler qui est à la hauteur de notre réputation que nous connaissons bien, que nous estimons et qui est une réputation qui est une réputation de grande professionnelle. Monsieur Dubois, répondez à la question de mademoiselle Malenfant. Je veux y répondre, monsieur Hénaf. Il n'y a pas d'accusation. Il y a des mots durs, des mots dits pour blesser. Il y a quand même une mise en examen. Oui, non, mais écoutez, mademoiselle Malenfant, vous êtes charmante. Personne qui vous a interrogé lundi dernier au tribunal. C'était une entrevue, pas un interrogatoire. Soyons précis sur les mots. La démocratie exige et nous soyons précis. La démocratie exige que nous soyons précis sur les mots. Le public de ce soir, je crois, n'a pas envie qu'on le prenne. Il y a un témoin, c'est Élie Saleron, qui a déclaré publiquement qu'il était votre complice et qui vous avait aidé à dérober l'argent de la compagnie. Je ne connais pas monsieur Saleron. C'est pas sérieux. Je ne connais pas monsieur Saleron. Mais enfin, c'est le metteur en scène de la compagnie. Regardez le chiffre de l'argent. Je ne connais pas ce monsieur. Pouvez-vous vous retourner et le regarder? Écoutez, mademoiselle Malenfant. Regardez-le et dites que vous ne le connaissez pas. Je ne le connais pas. Ça fait 2 ans que vous le côtoyez régulièrement durant les répétitions. Écoutez, il est possible que durant les répétitions, nous fussions présents dans la même pièce. J'ai pu le voir à plusieurs reprises. Vous Et il me reconnaissez semble- l'avoir connu. Je reconnais l'avoir vu. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue, est-ce que ça veut dire que vous le connaissez? Répondez à ma question, monsieur Hénaf. Est-ce que quand vous croisez une personne dans la rue, ça veut dire que vous la connaissez? Alors, il y a aussi cette photo que vous avez postée sur votre compte Facebook cet été. On vous voit sur votre yacht, une bouteille de champagne à la main, avec ce commentaire. Nique sa mère, 2 semaines gratos à l'île de Ré. Pleurez pas les PD, je vous rendrai le fric à mon retour, lol. C'est vous qui avez écrit cette phrase, non? C'est scandaleux ce que vous C'est faites. vous qui avez écrit cette phrase. Mademoiselle Malenfant, non, ce n'est pas moi qui ai écrit cette phrase. Qui a écrit cette phrase? Vous ne le savez pas. Qui a écrit cette Vous ne le phrase? savez pas. Qui a écrit cette phrase? Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas que mon compte Facebook a été piraté cet été. Et si vous ne savez pas ça, c'est que vous ne faites pas votre travail sérieusement, mademoiselle Malenfant. Si vous ne savez pas que mon compte Facebook a été piraté pendant les vacances, alors vous n'avez pas fait votre travail correctement, manifestement. Vous n'avez pas fait... Calmez-vous, Marion, calmez-vous. Ça va pas ou quoi, là? Essayez de vous sauver. Vous avez même attrapé par la cravache là. Mais pourquoi tu me vois? Pour ta gueule, pourquoi tu me vois? Pourquoi tu fais genre on se connaît pas là? Tous les lundis on mange au resto ensemble. Ça relève de la vie privée. Toi mais ferme ta gueule toi. T'as eu ton poste grâce à mon père. Oui, enfin... Quoi, t'as pas eu ton poste grâce à mon père? T'as pas eu ton poste grâce à mon père? Oui. Voilà. Donc tu fermes ta gueule. J'aimerais vraiment qu'on reparle de la première scène. Excusez-moi, mais j'aimerais bien qu'on puisse... Laissez-moi parler. Hein. J'aimerais bien qu'on puisse tous ensemble analyser les différentes idées qui ont été exposées. C'est-à-dire que, d'une part, nous voyons l'intrication des liens entre ce que, objectivement, une organisation, un organisme, une caste, et d'autre part, parce que j'ai écrit un livre,
Dans ce livre, j'explique pourquoi, comment et par quel biais. La situation est grave, c'est grave ce qui se passe. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Vous avez vu sur YouTube la vidéo du mec qui... Laissez-moi parler, putain, laissez-moi m'exprimer, merde! Depuis le début, j'ai l'impression que vous avez des intérêts à... Dans ce livre que j'ai écrit, je raconte en détail l'ensemble des mécanismes qui déterminent comment le système... Les liens qui se tissent entre, d'une part, les groupes et d'autre part, il y a des pressions. Je l'explique très bien dans le livre. Si vous regardez la page... Mais visiblement tout le monde s'en fout. Ok, super, non mais il n'y a aucun souci, c'est pas grave. Allez, salut, merci, c'est super. Allez, vous préférez bouffer, c'est ça? C'est ça, hein? Vous êtes des bouffeurs en fait. Là, vous préférez bouffer plutôt... Arrête de manger, je te parle là, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Arrête de mâcher, de mâchonner là, merde. Vous préférez bouffer plutôt que d'écouter des propos qui renversent vos préjugés. Vos petits... Ça te fait rire de filer des coups de genoux, toi? Vos petits a priori de petits... Allez, bon sanglier au miel. Allez, bon sanglier au miel, gardez-vous bien, gardez-vous bien. J'ai pas encore écrit le livre. Ok, c'est vrai, je l'ai pas encore écrit. Je suis en train de l'écrire. Et je compte bien montrer comment, depuis plus de 50 ans, le système ça va être implacable. Je vais pas me gêner pour citer des noms. Pour décortiquer tous les engrenages cachés, tous les engrenages qui, depuis plus de 50 ans et même plus, des engrenages qui, depuis tout ce temps, de manière insidieuse... N'essayez pas de me faire taire, putain! On en a marre d'écouter toujours les mêmes mensonges, merde! Vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas lu le livre. Vous avez lu le livre, Lisa? Le livre, tu l'as lu? Marion, as-tu lu le livre? Le livre dont je parle, l'as-tu lu, Marion? Non! Non, tu ne l'as pas lu! Non, Guillaume, tu ne me feras pas croire que depuis plus de 50 ans, il n'existe pas un lien évident entre d'une part... Ok. Allez, c'est bon. Allez, je parle à des sources, c'est bon. Quand vous vous réveillerez, il sera trop tard. Hein. Venez pas chouiner auprès de moi ensuite, hein. Venez pas faire... Pardon, c'est toi qui avais raison, on n'a pas écouté. On te lance comme une merde. On est comme une merde. Guillaume, regarde la vidéo que j'ai postée sur YouTube au lieu d'ouvrir ta gueule. Comme ça, il y a des gens qui voudraient que je me suicide. Suicide-toi, espèce de cassos. C'est ce qu'on a écrit sur ma chaîne YouTube. Et après, il y a eu 167 likes. C'est Diego du 9-4 qui a écrit ça. T'es là, Diego? Diego! Eh ben vas-y! Montre-toi au lieu de faire le show derrière ton clavier! Voilà, c'est bien ce que je pensais. Allez, et vous rigolerez beaucoup moins quand vous aurez lu mon livre. Beaucoup moins! Enfin, mon blog. C'est un blog. lucasblog.com. Bim.